Merci, camarade. Quand vous répondiez à la question de Madame Nagoué, prête à vendre la synergie, j'ai vu des journalistes dire que non, c'est à Madame Losson qu'on a posé la question. Oui, je vous ai vu, nous sommes face à face, non? Nous sommes face à face. Vous savez, nous les Togolais, ce pourquoi nous continuons de souffrir jusqu'à ce jour. Malgré la lutte qu'on a entamée depuis 1991 à ce jour, nous n'arrivons pas à sortir de cette imbroglio jusqu'à ce jour. Vous savez pourquoi? C'est notre langue de médisance. Parce que, quelle que soit la volonté qui se lève pour pouvoir marcher, nous trouvons tout de suite dans nos têtes, dans nos lèvres, au coin de nos mémoires, des histoires malfaisantes à raconter sur la personne. Et aussitôt, quelle que soit la volonté de la personne, elle baisse les bras. Les gens racontent n'importe quoi, vous en faites écho. Les gens ne pensent même pas à ma famille, à mes enfants. Vous voyez, mes enfants se lever un jour, prendre une presse libre de telles insanités sur leur main. Avoir la condition qu'ils vivent chez moi à la maison, qu'est-ce qui va être leur sentiment? Que va être moi, mon sentiment à moi? La moindre des choses, quand on a une information sur quelqu'un, c'est d'aller investiguer, comme on dit, vérifier les faits de la vie de la personne, et vous verrez si ce que l'on vous raconte ou non est valable ou bien est réel. On ne se fait pas écho de quelqu'un reste dans son corps, au blé, voilà, et puis on se lève, on dit bon, au blé. C'est sur quelle base? C'est sur quelle base? Je connais tous les chemins qui mènent dans les maisons de ceux qui possèdent de l'argent dans ce pays. Je n'ai pas besoin de venir à la synergie pour aller demander. Je n'ai pas besoin de venir à la synergie. Je connais toutes les maisons. Je connais tous les chemins qui vont là-bas. Je peux, sans venir à la synergie. Mais sans avoir revenant sur ce que les deux camarades vous ont dit, la synergie n'est la propriété de personne. La synergie est l'ensemble d'une volonté que nous avons mis et sur lequel nous avons marché à ce jour. Si je n'arrive plus à porter la synergie, je dirais aux camarades, bon, je ne porte plus, que quelqu'un d'autre me remplace. Tout bonnement, le secteur de l'administration générale trouvera quelqu'un pour venir dans la coordination. Aussi simple que ça. Je ne peux pas me lever aujourd'hui, décréter, bon, la synergie n'existe plus. Même en matière syndicale, ça ne se fait pas. Même le secrétaire général élu ne peut pas se lever un beau jour et dire que mon syndicat n'existe plus. Nous sommes en matière syndicale, nous ne sommes pas des politiciens. Personne ne peut le faire. À la rigueur, vous quittez et on n'en parle plus. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore dit que je quitte. Je peux quitter demain, je peux quitter n'importe quand. Si ça ne me plaît plus, si je n'arrive plus. Donc quand on vous lance de telles accusations, allez chercher d'abord derrière la personne qui est en train de parler. Peut-être que la personne ne vous dit que ce qu'elle devra faire si elle était à ma place. Vu la manière dont nous croupissons dans notre misère en portant tout ce fardeau, elle s'est peut-être dit que si ça avait été, elle devrait vendre pour avoir de l'argent. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Vous devez voir la personne derrière. Quand quelqu'un tient un langage, voyez la personne. Donc, rendez-nous la tâche facile. Franchement, rendez-nous la tâche facile. La tâche de calomnie est une tâche qui ne s'enlève pas, surtout quand elle est écrite. Qui ne s'enlève pas. À commencer et à continuer ainsi, les Togolais ne trouveront jamais un leader capable de les conduire. Vous n'en trouverez jamais, les Togolais n'en trouveront jamais. Parce que quelle que soit la personne qui va vouloir aller, va se dire, bon, on va me vilipender, me calomnier pour rien. Donc voilà pour cette question. Pour les autres, vous dites comme nous avons baissé les bras, nous sommes en matière syndicale, s'il vous plaît. Le camarade a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des ventes en grève impénitents, invétérés. En matière syndicale, on fait grève pour lever nos obstacles à la discussion. Nous l'avons dit souvent. On fait grève pour faire pression, pour lever l'obstacle à la discussion. Mais du moment que la discussion est engagée, vous avez l'obligation. Prenez toutes les conventions de l'OIT de tous les pays, vous verrez. Nous ne faisons que respecter la loi syndicale. Quand la discussion est engagée, vous êtes obligé de vous tenir à cette discussion, tout simplement parce que la grève est un fléau qui détruit le tissu économique.
que vous êtes en train de disperser, pas la grève, parce que pendant que vous êtes en grève, il ne se produit rien et il n'y a pas l'argent ne vient pas. Donc, si vous pouvez éviter et faire en sorte que l'économie reprenne, que les ressources viennent pour qu'on vous paye, vous devez vous engager dans ce sillage-là. C'est le sens qui fait que quand la grève, quand vous êtes en négociation et qu'on vous dit venez, on va discuter, on ne va plus en grève. Ça, c'est contre la loi syndicale, contre toutes les conventions de l'OIT. Voilà ce que cela veut dire. Donc, tous ceux qui vous disent que nous ne sommes plus en grève, nous ne sommes plus au centre communautaire tous les vendredis en train de dire on va faire 30 jours de grève, on va faire 90 jours de grève, que nous avons baissé les bras, dites-le qu'en matière syndicale, ce n'est pas comme ça. Le dernier point, on dit que nous avons fait du boucan pour ne rien obtenir. Je défie la centrale qui dira ça. Moi, je dis-lui de venir vous en parler à la sécurité. Et ce qu'eux, ils ont pu obtenir en ne faisant pas de boucan, qu'ils nous le ressortent. Qu'ils ont reçu en ne faisant pas de boucan, qu'ils nous le ressortent. Nous allons leur tirer le chapeau. Au jour d'aujourd'hui, le plus bas salaire de la fonction publique est à 55 000, s'il vous plaît. Avant qu'on aille dans les rues, c'était à 35 000. Au jour d'aujourd'hui, c'est à 55 000. C'est tout dernièrement que la Côte d'Ivoire vient de passer à 60 000. Or, la Côte d'Ivoire est plus grande que nous, a un plus grand tissu économique. Que les gens arrêtent de se moquer. Parce qu'ils ont pensé que nous serions dans les rues à faire du boucan jusqu'à ce que le gouvernement plie bagage. Et comme ça, ce n'est pas arrivé, nous leur avons dit que nous sommes là, c'est pour les revendications salariales. Nous allons faire en sorte d'obtenir notre paix. C'est pour cela que nous sommes venus. On commence à nous vilipender. Bon, d'accord. Si les travailleurs aussi disent la même chose, alors chapeau. Nous avons s'ils veulent, on peut laisser notre place à d'autres personnes pour qu'ils puissent venir obtenir autre chose que ce que nous avons obtenu. J'ai dit mitigé parce que nous avons pensé que nous aurons 100%, voire 50% immédiatement. Mais ce que nous avons obtenu par rapport à cela, quand je dis de 35 000 à 55 000, faites la différence. Ça fait combien de pourcentage? Faites le pourcentage de 35 000 à 55 000. C'est quel pourcentage cela fait? Quel pourcentage cela fait par rapport au salaire de 35 000? S'il vous plaît. Le reste, c'est la gueule. C'est la gueule. Quand on n'a pas été capable, on voudra faire croire que l'autre aussi est capable de soi. C'est ce que moi je pense qui est en train d'être arrivé. Donc, nous avons obtenu les 20 000. Elles sont traduites aujourd'hui dans notre salaire de 2014. En 2014, nous avons discuté sur la grille redressée à appliquer sur 2015. En 2015, nous allons discuter du pourcentage que nous allons ajouter à la grille et à ce que nous avons obtenu pour 2014 et ainsi de suite. Voilà ce qui va être fait.